Bienvenue dans Un mois, un replay, l'émission mensuelle dans laquelle je joue à une dinguerie à laquelle j'avais déjà joué quand j'étais petit, et ce mois-ci, j'ai joué à Disney Universe et c'était plutôt drôle au final, c'était quand même marrant au final, c'est pas un jeu énorme mais c'était cool en fait, j'ai bien aimé quoi. Mais alors au final c'est quoi Disney Universe? Alors c'est pas Disney Infinity surprenamment. Disney Infinity c'est une parodie finalement de Skylander. Disney Universe c'est un petit jeu d'action aventure un peu mignon en fait, dans lequel on va avoir des espèces de petits personnages qui ont des costumes de personnages de Disney. Alors c'est un peu large au final, il y a du Aladdin, il y a du Roi Lion, mais des trucs un peu moins précis au final, comme par exemple Pirates des Caraïbes ou Tron Evolution par exemple. Et on va avoir des petits costumes comme ça et on va se balader, taper sur du mob, faire un peu de platforming, résoudre des puzzles. C'est un jeu plutôt mignon au final, auquel j'avais joué quand j'étais petit sur Wii. Et alors là du coup j'ai joué à la version Xbox, qui est basiquement la même chose en fait. Et ça risque d'être un épisode finalement assez court parce que j'ai pas fini le jeu. Alors j'essaye dans cette émission de finir tous les jeux auxquels je joue. J'ai pas terminé G-Star du coup le mois dernier parce que j'avais des problèmes avec ma véritable PlayStation 3. Ce mois-ci j'ai pas fini parce que j'ai décidé de pas finir le jeu parce que c'est un jeu coop en fait, et qui s'apprécie généralement plus facilement si on est à 2 à 3. Je crois que c'est jusqu'à 4 le jeu. C'était un peu dommage du coup, voilà, tu perds un peu du fun du jeu si tu joues tout seul. C'est un véritable problème, mais j'aurais pu largement continuer, c'est juste que genre ça aurait été moins drôle, donc du coup j'ai fait que quelques missions, mais j'ai pu voir un peu tout ce que le jeu pouvait proposer en théorie finalement, donc voilà. Alors le jeu c'est principalement un mode histoire. Il y a un mode où on peut faire des mini-jeux mais qui se trouve déjà dans le mode histoire, donc c'est pas nécessaire forcément d'en parler, on va parler de tout en même temps. Le mode histoire c'est quoi? C'est donc un petit mode en fait, donc chaque monde, tous les rois lions, les machins comme ça, vont être découpés en trois parties. Dans ces trois parties, il va y avoir aussi trois zones, pareil, généralement avec un boss à la fin, ou une grosse épreuve de fin. Et après, c'est un peu tout. Et au final, à la fin de ces trois zones, du coup, on va débloquer un nouveau costume de personnage. Et c'est comme ça en fait qu'on débloque les petits niveaux. Alors parfois, il faut faire le niveau deux fois. Ça peut être un peu relou du coup parce qu'il n'y a pas vraiment de rejouabilité sur les niveaux, à part si on n'a pas récupéré tous les collectibles dans les niveaux. Et les collectables ils sont même pas si intéressants que ça. C'est souvent des petits artworks un peu sympas. Mais c'est pas trop, y a pas des, genre je sais pas, des armes ou quoi, que sais-je. Il y a un système de niveau dans le jeu qui est un peu spécifique, où en fait il faut récupérer des espèces de petites étoiles dans des coffres, et ça va augmenter le niveau de son personnage. Alors grossièrement c'est genre juste plus de dégâts il me semble, et ça va changer l'arme du personnage justement. Notamment par exemple le personnage que j'avais joué principalement c'était un personnage de Pirates des Caraïbes, et au début elle se bat avec une espèce de petite, je sais plus ce que c'est, vraiment une sorte de tapette à mouche, et à la fin du coup elle se retrouve forcément avec une épée. Et c'est un peu la même idée pour la plupart des personnages. Le vrai truc moi que j'aime dans le jeu, c'est en fait cet aspect un peu coop finalement, mais coop très old school, si je peux me permettre réellement, parce que t'es prompté à forcément coopérer avec tes alliés, donc pour faire des trucs plus rapidement, ou juste pour battre les ennemis plus vite, genre de trucs, pour progresser. Mais il y a un vrai aspect aussi de se mettre des bâtons dans les roues pour déconner un peu. Et notamment, en fait, ça s'est montré encore mieux avec justement les mini-jeux, parce que dans les mini-jeux, on est tout le temps en compétition avec les autres joueurs. Truc que j'ai pas pu voir parce que je jouais tout seul pareil, mais c'est un truc que tu peux voir même quand tu joues tout seul en fait, parce que genre tu sais comment c'est foutu quoi. Tu sais, t'as un high score et tout, même à la fin des niveaux justement, ça va être qui est mort le moins de fois, qui a tué le plus d'ennemis, qui a ramassé le plus de trucs. Et en fait t'es vraiment comme ça prompté à coopérer, mais en même temps à être en compétition, donc c'est un peu c'est une vibe un peu bizarre mais un peu marrante. Et c'est le vrai truc drôle en fait du jeu, c'est de jouer en coopération et avec quelqu'un en fait. Vraiment c'est le truc le plus important, c'est vraiment si vous voulez jouer à ce jeu, faut au minimum y jouer à deux je pense. Et ce truc qui est bien, c'est que du coup vous pouvez vraiment y jouer avec genre les membres de la famille qui sont un peu plus jeunes par exemple, ou enfin les petits cousins, les petits frères, ce genre de trucs.
Et c'est assez cool parce que par exemple, bah, c'est le monde de Disney forcément, donc ça parle un peu à tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment un jeu drôle en coopération. En tout cas, je sais parce que moi j'y avais joué à l'époque avec bah, des amis au final. Euh, et, euh, et c'était super drôle. Voilà, donc c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller si vous avez comme ça des petits frères, des petits cousins qui aiment bien Disney et qui aiment les jeux vidéo en même temps. Et un truc que j'avais mentionné avant, mais qui est vraiment cool dans le jeu, c'est la présentation. Forcément, on est dans le monde de Disney, donc c'est forcément très mignon, c'est très sympa, c'est très comique, très dessin animé. Mais il y a aussi beaucoup d'humour dans les cinématiques de début et de fin en fait des niveaux, donc dans les présentations de boss ou dans les débuts de niveau. Il y a beaucoup d'humour, c'est de l'humour un peu bête finalement, mais ça fait sourire, c'est un peu sympa. Et les animations sont un peu marrantes et tout. Alors il n'y a pas d'histoire particulière, mais il y a des personnages récurrents, donc les espèces de petits, j'ai oublié comment ils s'appellent, je mettrai à l'écran, les espèces de petits guides qui se disputent parce qu'il y en a il y a un guide et qui se fait corrompre à moitié, donc du coup il est un peu, le ref est un peu bipolaire, c'est un peu marrant. Et du coup, il y a une version gentille, une version méchante, donc du coup, ça rebondit là-dessus, c'est un peu drôle les interactions comme ça. Et ouais, au final, c'est un jeu quand même assez marrant, un peu fun. C'est tout ce que je peux dire. Au final, c'est pas si profond que ça comme jeu, mais parfois, t'as juste envie de jouer à un jeu pour déconner, pour pas te prendre la tête après l'école, après le travail, et puis tu lances un truc comme ça pour déconner. Et puis ça, je trouve que Disney Universe c'est vraiment un bon jeu comme ça. Et c'est tout ce que j'ai à dire au final. La bise à bientôt quoi. Oncle Ben était mon rock dans un monde où tout me filait entre les doigts. Un monde où je vivais sans mes parents. Où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait transformé. Mais j'avais perdu Oncle Ben. En sa mémoire, pour Tante May, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué, je suis devenu un héros. Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, neutralisé un tas de sales types. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin d'Oncle Ben. Un vide de plus dans une existence cruellement vide.